Alors, bienvenue aux fondations de la méditation. Et je suis vraiment content de vous accueillir parce que pour moi, la méditation, c'est comme une hygiène de vie de base, tellement important que moi, on pourrait dire que ça m'a sauvé la vie. Puis j'ai vu du monde, des gens se transformer avec la méditation. Puis je me suis toujours dit, mon Dieu, que ça fait du bien, que ça l'ouvre l'esprit, que ça l'ouvre le cœur, que ça fortifie le corps, que ça donne de la créativité, que ça donne de l'impulsion dans le monde. Je me dis, mais c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école, au primaire, à la maternelle. C'est ce qu'on devrait faire. On pourrait dire, c'est comme la base de la vie. OK? Mais là, je ne parle pas de la méditation. Oui, je parle de tout type de méditation, à vrai dire. Et aujourd'hui, ce que j'ai le goût de faire, c'est d'honorer les traditions, d'honorer les méditations qui sont devenues populaires, de montrer c'est quoi qu'il y a en dessous de ces traditions-là, de ces pratiques-là qui sont devenues universelles, comme la pleine conscience, le mindfulness, ou peut-être aussi Vipassana, on pense au zen. Pas que c'est devenu populaire, le zen, mais on a ça comme dans l'imaginaire. On a l'impression que de méditer, c'est de s'asseoir et d'arrêter de penser. Mais ça, c'est plate. Puis ça, c'est juste la conception qu'on se fait de la méditation. Mais la méditation, c'est actif, c'est dynamique, c'est un entraînement, c'est une musculature intérieure qui ultimement va nous aider à arrêter de réagir. Pas arrêter d'agir, mais arrêter qu'il y a un événement, il y a un son, il y a une idée, il y a une émotion, de partir avec, de réagir sans conscience. Ça, c'est super important parce que dans le fond, la méditation va amener un espace de conscience, un peu de perspective, un peu de temps de réaction. Et là, on va choisir consciemment comment on agit. On va rentrer dans l'action, mais intelligemment, à partir du cœur, pas à partir d'une réactivité inconsciente, voire animale ou programmée. Donc, la méditation a tout le temps été ce genre d'outil-là qui crée de l'espace intérieur. Et quand on commence à créer de l'espace intérieur, on commence à voir clair, on commence à voir le monde, à se voir, à se comprendre. Et là, le niveau de stress descend, le niveau de créativité augmente. Puis, vous voyez. Alors, moi, je souhaite que la méditation devienne accessible, puis qu'on n'ait plus peur de ce stéréotype de méditation de quelqu'un qui a les yeux fermés, en immersion intérieure, et un peu, comme on pourrait dire, déconnecté du monde. Oui, c'est pour connecter au monde intérieur, mais la méditation qui m'intéresse, c'est vraiment de rester connecté dans le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 6 clés, 6 bases, 6 secrets, on pourrait dire. Ben, c'est pas des secrets. c'est des classiques, 6 classiques. Mais moi, je vais amener comme une perspective qui va donner de la profondeur à ces clés universelles. Moi, quand j'ai commencé à méditer, j'avais 1 ou 2 clés de ça. Il a fallu que je voyage, que je rencontre des gens, que je lise, que j'expérimente, que je me trompe, pour pouvoir éventuellement synthétiser, puis juste dire, regarde là, il y a des bases. Ils ne sont pas explicitement nommés dans chacune des traditions, mais que quand on regarde toutes les traditions ensemble, on voit qu'il y a des dénominateurs communs. Puis il y a comme quelque chose d'universel. Alors, on ne se trompe pas d'aller vers ces choses universelles. Puis pourquoi ça m'intéresse comme ça de le rendre vraiment accessible? C'est qu'on peut, quand on s'intéresse à la méditation, se retrouver dans des traditions qui sont encore teintées d'une dimension religieuse ou spirituelle, puis que ça peut rebuter.
J'ai été dans des groupes où c'est qu'il fallait vraiment chanter certains mantras, faire certaines prières, ou s'habiller d'une certaine façon, faire certains gestes, se purifier avec de l'encens, jouer du tambour, peu importe. Chacune des traditions a comme ses codes, sa culture, son folklore. Mais quand on n'a pas le goût d'aller là-dedans, de se relier à une tradition, ben là, on peut retrouver les bases classiques de la méditation. Alors, voilà. Alors, je vais en parler. On va aussi les expérimenter, évidemment. Puis on va voir comment ça peut s'enchaîner. Alors, première clé de la méditation, c'est clairement l'assise physique. Et quand je dis assise, c'est pas nécessairement assis en tailleur, les jambes croisées, même en lotus, qui est hyper inconfortable pour 95% de la population. Mais c'est vraiment une assise comme classique sur une chaise, les pieds au sol. Moi, je trouve ça beaucoup plus incarnant, où ça va donner beaucoup plus de stabilité d'avoir les pieds au sol, surtout quand on commence. Hein, c'est naturel d'être comme ça, puis ça permet cette connexion à la terre avec nos pieds. Mais dès qu'on commence à être confortable ou qu'on veut approfondir la méditation, on s'aperçoit que les postures assises, les jambes en indien ou croisées, ça nous donne comme de l'altitude. C'est vraiment différent la sensation que ça l'induit. Mais les pieds au sol, boum, ça apaise tout de suite. C'est comme si en dessous des pieds, c'est pas juste comme, c'est. En dessous des pieds, on a comme des racines électriques. Hein? C'est comme notre ground, c'est notre mise à la terre. Et dès qu'on met le pied au sol, surtout nu-pied dans la nature, il y a une décharge, il y a un relâchement. Ça l'apaise. Donc, les pieds au sol. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Hein? On a souvent cette idée-là que la méditation, là, il faut faire des mudras, des gestes particuliers. C'est absolument pas nécessaire. Tant qu'on ne ressent pas la différence énergétique de certains mudras, ça ne sert à rien. Oui, ça crée des circuits à l'interne, puis oui, ça peut aider à apaiser. Mais pour l'instant, mettez les mains soit ouvertes sur les cuisses ou fermées, c'est-à-dire vers le bas. Évidemment, quand on met les mains vers le haut, ça va comme engendrer une ouverture, j'allais dire le mot docilité. Ça crée un espace plus ouvert vers l'extérieur, puis quand on met les mains par en bas, là, c'est beaucoup plus facile de rentrer vers l'intérieur. Donc moi, j'ai toujours médité les mains à plat sur les jambes parce que j'étais vraiment curieux de rentrer à l'intérieur de moi. Mais une fois qu'on est vraiment à l'intérieur, on peut ouvrir les mains puis s'ouvrir au monde. Quand on est dans des méditations qui veulent donner, s'ouvrir, agir, on va les ouvrir. Mais si on veut s'intérioriser, on va les fermer. Évidemment, ce qui est hyper important dans la méditation, dans la posture de méditation, c'est la droiture. Okay? Là, tout le monde est en train de devenir courbaturé à force de regarder leur téléphone. Puis on est vraiment, tout le monde, on est en train de s'enrouler. Donc, c'est vraiment une question d'ouverture des épaules. Et la tête, moi, je trouve que c'est ça qui m'enclenche le plus dans la méditation. C'est une posture de noblesse. Comme si il y avait quelque chose qui nous tirait vers le sommet, qui tirait comme un ballon d'hélium qui nous tire vers le sommet, qui va vraiment nous ériger. Mais en même temps, le menton, il est légèrement rentré. Puis ça, cette posture-là, ça dégage les épaules, ça dégage le cou, ça laisse circuler l'énergie. Puis ça va vraiment comme être extrêmement propice à la méditation. Mais moi, je trouve que ça donne de la dignité puis de la noblesse. Donc, quand on a tendance à méditer puis rentrer dans notre tête, là, ou trop loin dans l'imagination, la tête, elle va monter tout seul. Puis si on s'endort, elle va descendre tout seul. Il y a vraiment comme
une légère mise en tension. Hein? Puis ça, c'est les abdominaux. C'est vraiment comme, il y a vraiment comme une impulsion intérieure avec les abdominaux. Puis même si on veut aller plus loin, on va avoir une légère rétention du plancher pelvien. Oups, c'est très léger, hein? C'est pas serré, parce qu'on veut avoir les fesses détendues. On va avoir les épaules détendues. On va avoir les oreilles molles. C'est vraiment comme une sensation de détente. Les yeux, qu'est-ce qu'on fait avec? On les ferme. Mais, vu que la méditation, c'est un état d'esprit, on n'a pas besoin de fermer les yeux vraiment. C'est sûr qu'au début, ça l'aide. Mais des fois, on va se mettre à rêvasser beaucoup plus facilement si on a les yeux ouverts. Quand on commence la méditation, avoir juste un léger filet de lumière, juste pour rester dans le monde. Hein? Puis après ça, quand on veut vraiment aller plus loin, évidemment, on ferme les yeux complètement. Donc, les pieds à terre, assis sur une chaise ou en tailleur, la colonne droite, les épaules ouvertes, le menton légèrement penché avec une sensation d'alignement. Et là, on relâche à la gravité terrestre. Ouais, c'est vraiment, là, le corps, c'est plus toi qui le supporte, c'est la terre qui te supporte. Il y a comme une inversion énergétique qui se passe. Une fois que le corps est bien placé, on le donne. On l'assoit pour de vrai. Puis c'est là que moi, j'ai la sensation de m'asseoir à l'intérieur de moi-même. J'aime ça imaginer que je m'assois dans mon bassin, puis que je mets mes jambes de l'intérieur, puis je m'infile dans mon corps. Ah! Et là, je suis placé. C'est comme si ma conscience se place dans mon corps. Voilà, j'imagine que vous êtes en train de prendre cette posture, d'explorer cette sensation. Et là où c'est qu'on respire? Oui, en effet, on a tendance à respirer avec les clavicules puis la poitrine dans notre journée stressante. Et là, délibérément, on respire avec le ventre. On respire avec le bas du dos aussi. Puis on respire avec le haut du dos. Puis finalement, on respire avec la poitrine. Puis finalement, on respire aussi avec les clavicules. On respire même avec la tête. Ça veut dire que c'est vraiment le corps qui respire. Et finalement, dernière clé. On a souvent l'impression que la posture de méditation est purement immobile. Mais non, c'est impossible. L'immobilité, vous allez l'atteindre à la mort. Pour l'instant, votre corps respire. Alors, c'est comme s'il y a un léger bercement intérieur. D'accepter que quand vous inspirez, le corps, il va légèrement se cambrer vers l'arrière, puis à l'expiration, il va légèrement comme pencher vers l'avant. Et ça, c'est super important, parce que c'est ça qui fait mal dans une posture de méditation rigide. Hein? Ça structure trop serrée. Hey, vous êtes vivant. Votre corps est vivant. Votre cœur bat. Vos poumons respirent. Vos cellules y vibrent. Laissez ça être. Bon. Et ça, c'est la posture de méditation. C'est simple. Et juste cette première clé, cette première base, juste d'être dans le corps, c'est suffisant pour induire un nouvel état de conscience. Donc la méditation cherche à nous faire expérimenter un autre état de conscience, celui dans lequel on ne réagit pas, mais qu'on est à l'affût, on est à l'écoute. Voilà. Donc, deuxième clé que j'ai le goût de vous partager, c'est évidemment la détente. Une détente qui va être pas physique, là, parce que là, le corps, on l'a placé. Une fois que le corps est placé, il va retrouver son aise. La zone de détente qu'on veut aller chercher, c'est une détente psychologique. Ou même, on pourrait dire, émotionnelle. On veut accepter
qu'on est humain, qu'on n'est pas parfait, que ça brasse dans notre tête, qu'il y a plein d'idées, plein d'émotions, plein de mémoires, plein de souvenirs, plein d'appréhensions, d'anxiété, de stress, puis que ça va vite. OK? Juste le fait de « Hey, arrêtez pas, essayez pas d'arrêter votre mental. » C'est de la violence qu'on se fait de se juger, de penser. Fait que qu'est-ce qu'on veut relâcher? C'est ça, c'est son jugement qu'on pense. C'est correct. On pense. On pense tellement. On pense toute la journée. Même quand on s'assoit pour méditer et qu'on place le corps, on est en train de penser. Donc, c'est correct. Sauf que quand on se détend, puis qu'on s'aperçoit qu'on pense, puis que c'est tout mélangé avec plein d'émotions, c'est rare que la pensée est philosophique et pure. Elle est tout le temps comme un ressassement émotionnel de souvenirs puis de projections dans le futur. Ben, c'est une fonction de base du cerveau. On ne va pas essayer de l'arrêter, là. Dès que vous relâchez, ça pense encore plus. Et c'est correct. Ah, OK. Ben oui, ça pense. Mais on va faire... on va aller voir où on peut détendre cette émotion. Puis, oui, on peut détendre les épaules, on peut détendre le visage. Ça, c'est vraiment efficace. Juste s'imaginer qu'on relâche tous les muscles du visage, qu'on relâche les oreilles, qu'on relâche le cerveau, le système nerveux. Puis qu'on dit au corps et à l'émotionnel, « Hey, c'est cool. Tu sais, comme, calme-toi, là. Tu es en sécurité. » C'est un peu la sensation qu'on... Tu sais, comme qu'on flatte un chien nerveux, là. Et on dit, c'est cool, tout va bien, je suis là. Puis dans le fond, c'est ça qui nous manque. C'est comme si notre cœur, notre corps a peur. C'est comme si notre cerveau, il est tellement inquiet des fois, que ça donne un sentiment de peur dans notre corps. Et ça, c'est une émotion, évidemment. Et c'est souvent associé au rein. Hein? Donc moi, quand je veux vraiment calmer ma psychologie, mon émotion et mes fluctuations mentales, je détends les reins. Fait que c'est comme ça, je détends le bas du dos, puis je laisse comme si c'était comme deux poches que je relâche, puis que je laisse couler dans la terre. Puis que je dis en même temps à mon animal, c'est cool, je suis là, je vais prendre soin. Je vais prendre soin. Un bébé qui pleure, tu lui dis pas, tu lui cries pas, arrête de pleurer, arrête de faire du bruit. Tu dis, hey, je suis là, je vais prendre soin. Mais c'est la même chose. Notre dimension émotionnelle, souvent, elle pleure. C'est comme un enfant, c'est en panique. Fait que quand on le prend et on dit, OK, c'est cool, je suis là, je prends soin et je détends les reins. Ça donne un sentiment de sécurité. Et s'il y a un sentiment de sécurité, le mental n'a plus besoin de se projeter dans le futur. Il y a de quoi que ça pèse. Évidemment, la grande clé là-dedans, c'est le souffle. Parce que le souffle est un massage. Puis, quand on est stressé, notre souffle il est très court. Hein? C'est comme, il est très actif. On est en mode sympathique. Mais quand on prend des grandes respirations, puis qu'on ralentit le souffle, puis qu'on approfondit le souffle, qu'on l'adoucit, ça va envoyer l'information au système nerveux qu'on est en sécurité. Et ça va tout détendre. On va rentrer en phase parasympathique. À ce moment-là, c'est là que quand le monde commence à relaxer, et là, ils sont fatigués tout à coup. Puis là, on s'aperçoit que finalement, on aurait besoin de se reposer. C'est là qu'il faut être sûr que le corps physique est bien aligné. Parce que là, on peut relâcher le corps physique à la terre et il se tient tout seul. Alors, c'est pas juste comme on relâche le corps physique puis on respire dedans.
c'est qu'on considère que notre excitation mentale est basée sur la peur, sur une tension du système nerveux, puis qu'on veut juste en prendre soin. En prendre soin. Voilà. Et avant de faire une expérience méditative, j'aimerais mettre une troisième clé qui est super importante, puis qui semble être tout l'enjeu de la méditation. Mais qu'est-ce que je fais avec mon mental? Qu'est-ce que je fais avec ma pensée? Qu'est-ce que je fais avec... Est-ce que je focus sur quelque chose? Est-ce que je dépose mon regard intérieur, mon intention, mon attention sur un objet? C'est là que les différentes traditions, ils ont chacun leur couleur là-dessus, puis il y a plein de techniques différentes. Par exemple, on peut imaginer ce classique-là. Je vais déposer mon attention, mon focus mental sur ma respiration. Ouais, c'est un bon objet de contemplation. Il y en a qui vont mettre sur une flamme. On va regarder une bougie qui bouge. Ou on va utiliser notre mental pour ressentir les sensations du corps. Ou on va utiliser notre mental pour répéter un mantra. Ou on va utiliser notre mental pour contempler la nature, et etc. Donc, les différentes techniques de méditation, à vrai dire, c'est tout le temps la même technique. On va placer le mental sur un objet. Et là, on va devenir cet objet-là. C'est ça le mental créatif. C'est ça le gros problème de notre société moderne. On met notre focus sur de l'anxiété ou du stress ou de la peur, puis on devient l'objet de focus. Donc, il faut juste choisir le bon objet. Tout est là. Moi, je me suis souvent posé la question, mais quel est le meilleur objet de méditation? Et j'en suis venu à la conclusion qu'un des meilleurs objets, pour moi du moins, c'était mon cœur. Le centre de ma poitrine. Pas le cœur physique qui bat du sang, mais le cœur énergétique. Pourquoi le cœur est si intéressant? C'est parce qu'il est profond. Puis que quand on le contemple, il se déploie. Il s'ouvre. Il nous donne accès à des choses de plus en plus riches et sensibles, et des différentes sensibilités, compréhension, intelligence, amour, etc. Tandis qu'une flamme, elle va moins m'offrir. Elle va me permettre de me focusser. Ça, c'est clair. Le souffle, personnellement, je me tanne vite. Mais le cœur, waouh, c'est comme un portail qui s'ouvre, puis qui s'ouvre. Puis là, à chaque fois, je vais plus profond dedans, il s'ouvre encore. Puis ça fout quasiment la trouille, tellement c'est profond, le cœur. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que notre mental, comme moderne, n'aime pas les objets statiques. C'est plate, regarder un tableau pendant des heures. Pourtant, on regarde un écran pendant des heures et des heures. Puis parce que c'est dynamique. On regarde un film, on est hyper concentré pendant un film. Hein? Comme concentration parfaite pendant 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire. Il y a un déroulement. Il y a du mouvement. Et de demander au mental qui aime ça, scroller, hein? qui aime ça, le mouvement, de lui demander d'arrêter ça. Non, on est complètement addict à la rapidité. Donc, pour rentrer dans un train qui roule, il faut courir avec. Donc, moi, ce que je fais, c'est que le cœur, entre autres, il va s'ouvrir constamment. Donc, c'est un objet dynamique. Mais aussi, je vais choisir... c'est pour ça que j'ai plein de méditations qui sont comme des histoires. OK? Mais ça, on va voir ça tantôt. Pour l'instant, on va dire que le cœur est un objet dynamique dans lequel il y a une histoire qui nous permet d'approfondir notre présence. Voilà, on a déjà 3 clés. La posture, la détente et le focus.
Alors, je vous invite dans une première méditation où ce qu'on va mettre ces 3 clés ensemble. Assise, détente et focus. Les 3 premières clés, les fondations de la méditation. Alors, premièrement, avec beaucoup de simplicité, je vous invite à placer votre corps physique. À délibérément trouver une posture de noblesse, d'ouvrir les épaules, de déposer vos mains sur vos cuisses. Est-ce que vos pieds sont placés au sol ou est-ce que vous êtes assis sur un coussin? Peu importe. Redressez la colonne. Pointez la tête au ciel et pourtant, ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Et respirez. Faites le choix de rentrer dans votre corps physique et de vous asseoir en vous-même, dans votre bassin, et de vous habiter de l'intérieur. Voilà. Et respirez. Respirez profondément pour mettre votre corps en mouvement. De laisser votre souffle prendre toute son amplitude, même de vous bercer de l'intérieur. Assurez-vous que votre colonne est droite, que votre tête est pointée vers le ciel. Et dans cette droiture intérieure, relâchez votre corps dans la gravité terrestre pour vraiment sentir le support. Comme si dans le fond, c'est la terre qui vous porte. Voyez comment cette simple posture induit une qualité de présence. Et respirez encore plus profondément. Pour commencer à informer votre corps, votre système nerveux, que vous êtes en sécurité. Comme si vous pouviez vous le dire à vous-même. Que là, vous prenez soin que vous êtes là pour protéger, apaiser, sécuriser. Profitez-en pour détendre votre visage, votre mâchoire, vos yeux,
vos oreilles. Comme si vous pouviez détendre votre cerveau, votre colonne vertébrale et vos reins, le bas de votre dos. Relâchez la peur. Dites à votre corps, vous êtes en sécurité. Et surtout, devenez bienveillant, tolérant face à vos pensées et émotions qui virevoltent toute la journée. Et peut-être encore. Mais n'essayez pas de les arrêter. Faites juste détendre, accueillir l'émotion. Évidemment, votre mental aime ça être guidé, avoir une direction ou un objet d'attention. Et l'objet que vous allez choisir est d'une importance capitale parce que vous allez le devenir. Alors ramenez votre attention vers le centre de votre poitrine. Comme si vous pouviez trouver à l'intérieur de votre cœur un point de lumière. Faites juste être curieux et sonder, chercher. Cherchez le centre. Comme si vous pouviez déposer votre mental dans votre cœur. De focusser. Et respirez doucement. Évidemment, tôt ou tard, vous allez être happé par une idée ou une émotion. Et c'est là que vous faites juste le choix de ramener votre mental, votre attention vers l'objet de contemplation. Le cœur. Ça devient vraiment une sensation. Soyez à l'affût de la sensation dans le milieu de votre poitrine. Vous respirez. Vous gardez votre corps bien aligné. Les reins bien détendus. Et vous revenez au cœur. À chaque fois qu'une pensée vous amène ailleurs, vous revenez au cœur. Et vous revenez au cœur. Et plus vous revenez au cœur, plus vous rentrez dans l'intimité du cœur, plus il relâche puis il s'ouvre, vous donnant accès à un autre niveau de profondeur.
Le cœur, c'est pas juste un objet. C'est un chemin. Mais pour l'instant, relâchez. Relâchez le cœur et relâchez la posture. Good. Est-ce que ça peut être simple comme ça? Est-ce que ça serait suffisant? Oui, vraiment. Puis là, c'est juste 3 clés. On a déjà comme posé le corps, détendu le système nerveux et l'émotionnel pour rentrer dans le cœur. Et évidemment, c'est une pratique. Hein? C'est comme une musculation. C'est quelque chose qui s'entraîne. Mais vraiment, c'est mieux de faire, selon moi, hein, ça c'est vraiment mon mieux à moi, de faire des méditations de 5 minutes dans lesquelles je m'installe, je relâche, puis je m'en vais dans le cœur. 5 minutes. C'est tout. Ne pas essayer d'amener ça trop longtemps. Évidemment, on va y prendre plaisir. Et c'est le plaisir qui va nous amener à avoir une pratique plus profonde, plus longue. Mais au début, c'est comme s'il faut entraîner tout le système de dopamine, récompense, etc. pour vraiment montrer au corps que ça fait vraiment du bien aller là. Et c'est là que on va aller sur d'autres clés. L'autre clé que j'ai le goût de poser tout de suite, c'est le fameux présent, le moment présent, l'ici, maintenant. Okay? Puis c'est là qu'on va avoir comme cette obsession dans le monde spirituel ou dans le monde de la méditation de vraiment saisir comme le moment, puis même d'arriver dans une pleine conscience de ce qui est ici maintenant. Ça, c'est vraiment comme la pleine conscience, elle nous a vraiment offert comme un immense cadeau de cette observation détendue, de cette vigilance, comme à l'affût de ce qui est, là, juste là. Puis de vraiment accueillir avec une certaine bienveillance tous les sons, toutes les sensations, tous les inconforts du corps, toutes les pensées qui vont arriver, puis tout le temps, tout. Juste d'être vigilant et tolérant que les choses, il existe. Que les sensations, on peut pas nier l'existence, on peut pas vouloir d'autre chose. Puis c'est ça comme une des sources de la souffrance. La pleine conscience, qui est comme les pratiques de mindfulness ou de vipassana, c'est toute la même tradition, dans le fond, qui est fondamentalement bouddhiste. Ça a été comme vraiment allégé, tu sais, du côté plus philosophique ou voire spirituel, mais ça reste que c'est une pratique de pleine de présence, de vigilance, d'observation que les choses émergent, s'expriment et disparaissent. Puis que la souffrance, la base de la souffrance, c'est de résister à ça. De résister au fait que les choses apparaissent, s'expriment et disparaissent. Puis juste cette vigilance-là, cette observation-là, lucide, hein, vraiment comme claire. OK. Le son ou le malaise ou la relation, la négativité apparaît, s'exprime et disparaît. Et c'est là que, quand on prend un petit peu de perspective là-dessus, on s'aperçoit que le concept du moment présent est un peu trompeur, pour notre mental du moins. On a l'impression que c'est un moment. Il n'y a pas ça, un moment. C'est vraiment un flot. La vie est un flot. C'est comme si on s'assoit devant un ruisseau, puis qu'on regarde juste comme à un certain point dans le ruisseau. Oui, l'eau apparaît, elle s'exprime, elle disparaît. Puis oui, il y a comme plein d'événements. Mais à vrai dire, ces événements-là, ils arrivent d'un peu plus haut, puis ils vont un peu plus loin. Puis c'est une continuité.
Il n'y a pas ça, un moment présent. Il y a comme le temps. Ou il y a comme, on pourrait dire même le temps et notre compréhension est limitée. On pourrait dire, il y a un flot d'énergie comme qu'on pourrait considérer même éternel. Il y a un grand flot. Puis, et c'est paradoxal que le pouvoir du moment présent est en fait une capacité d'apprécier comme l'éternité, de sortir du temps. Et c'est là qu'on arrête de réagir pour de vrai. Et ça, c'est la cinquième clé. D'arrêter de réagir. Et ça, c'est possible parce qu'on comprend que les choses, ils font partie d'un continuum. Hein? On parle comme notre pensée. Je veux dire, la pensée, même si tu arrêtes ta pensée pendant quelques minutes, elle va continuer après. Et cette pensée-là vient d'ailleurs ou a tout un engrenage, des causes puis des effets, puis voilà, c'est ça. Et là, la cinquième clé qui est vraiment comme de prendre la perspective. OK, cool, t'es capable de regarder le moment présent, d'accepter que les choses y apparaissent, s'expriment, disparaissent. OK, tu restes bienveillant là-dedans. Tu te détends. Mais là, zoom out. Sors de ta vie. Observe que ta vie fait partie d'une famille, fait partie d'une société, fait partie d'un pays, d'une écologie, de quelque chose de plus grand. Et là, à place de vouloir comme rentrer dans la vigilance de l'objet, on rentre dans la conscience du décor. Là, tout à coup, ça s'ouvre. On n'est plus en train de regarder une chose, on considère l'environnement. Puis là, on rentre dans une vision plus systémique, écologique. Hein? Les choses sont connectées entre eux. Puis ça, c'est là qu'on va rentrer dans une attitude beaucoup plus zen, ou taoïste, là, où c'est que les choses, c'est comme plus plein de courants de vie qui nous bercent, etc. Et ça fait vraiment du bien parce que ça nous extrait momentanément de cette obsession mentale de l'objet, hein, d'objectiver les choses, de concrétiser les choses. Là, non. On glisse, on zoom out, puis on rentre dans cet espace-là qui nous permet, en effet, de plus réagir. Sauf que la non-réaction a été, d'une certaine façon, tellement valorisée que c'est devenu un détachement qui peut être une fuite. Hein, comme, le monde va pas bien, moi je vais zoomer out, je regarde tout ça de loin, puis je suis bien. Mais le monde continue à aller mal. Hein? Fait que le détachement n'est pas un désengagement. Puis c'est là qu'il y a des traditions qui ont glissé dans le désengagement. Puis se sont cachés dans des temples, puis contemplent dans les temples. Mais dans le sens que, OK, une fois que tu vois le bigger picture, puis que tu es capable de sentir comme les courants de vie, mais engage-toi dans rendre ça plus lumineux, heureux, souple, puis comme satisfaisant pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le voit pas, cette zone-là, puis il en souffre énormément. Voilà, ça c'était la cinquième clé. Et je rajouterais là-dessus une sixième clé qui est pas clairement nommée dans la plupart des traditions, mais c'est cette conscience énergétique. À vrai dire, c'est pas nommé dans les traditions exotériques, là, du moins les traditions qui s'adressent au peuple, puis qui donnent, dans le fond, des techniques de méditation pour apaiser, comme le tourment humain. T'sais. Mais là, on parle vraiment, comme d'un aspect universel dans les traditions mystiques, ésotériques, internes, occultes, secrètes, magiques. Okay? Et là, on veut être en contact avec l'énergie vitale. La sensation de l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, il y en a partout, on baigne dedans, hein? C'est ça qui compose nos chakras, nos méridiens. On a un système éthérique. Puis
ça, quand on rentre dans la conscience énergétique, là, on change, on pourrait dire, de niveau de conscience parce que là, on voit, on ressent, on pressent tout un niveau plus intuitif, télépathique, kinétique. Puis c'est beaucoup d'informations. Hein? C'est tout l'aspect psychique, clairaudience, clairvoyance, claire connaissance. Et ça nous permet de voir le monde non plus en objet, mais en énergie. Et de naviguer là-dedans et de travailler avec ça. Donc, c'était dans toutes les traditions, sauf que c'était l'aspect caché, secret des traditions. Il y a Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent qui a mis le doigt dessus et il a dit « Hey, dans le fond, la méditation pourrait juste ramener notre conscience à ressentir la vie qui pétille en dedans de nous. » Et ça, c'est le début de la conscience énergétique. Parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des choses, des pensées, des gens, des situations, des lieux qui vont nous faire pétiller plus fort, nous dilater, ou nous faire pétiller moins fort, nous contracter, nous assombrir. Puis on s'aperçoit que cette conscience énergétique-là, est-ce que ça l'ouvre ou est-ce que ça ferme, devient un mode de navigation hyper efficace. Voilà. Donc, je vous invite dans cette deuxième méditation, ce qu'on va explorer, c'est 3 nouvelles clés. Ou plutôt, c'est très anciennes clés. Oui, prenez le temps de vous installer pour explorer ces 3 clés de méditation qui est la présence, le détachement et la conscience énergétique. Alors, retrouvez premièrement cette posture physique de noblesse qui vous permet de détendre vos épaules, de placer votre tête, vos mains, de vous déposer dans votre bassin et de déposer votre corps sur la terre. Puis détendez votre visage, vos oreilles, votre dos et vos reins. Juste en vous donnant comme l'espace pour ressentir l'émotionnel ou toute la pensée qui s'agite. Puis vous donnez comme juste le droit d'être humain. De vous déposer dans la sécurité. Et de respirer profondément. Et puis ramenez votre attention à votre poitrine pour tenter de trouver le centre de votre poitrine, votre cœur. Et c'est comme si votre mental était un oiseau puis qu'il pouvait venir se déposer à votre cœur. Dans un nid. Et c'est à partir de là, à partir du cœur, que vous devenez vigilant. Comme si tout à coup, vous ouvrez vos sens et vous devenez sensible à tout ce qu'il y a autour de vous. Les sons, les mouvements, l'ambiance,
Puis vous faites juste rester tolérant, bienveillant, mais vraiment comme à l'affût. Et ramenez cette sensation de clarté vers vous-même. Et devenez à l'affût de vos sensations. De votre inconfort ou de votre confort. De vos émotions ou de vos pensées. Mais comme si c'était des objets qui apparaissent, s'expriment et disparaissent. Intensifiez votre présence, votre vigilance. Et tout à coup, prenez de la perspective. De voir que vous êtes imbriqué dans le décor. Que vous faites partie d'un environnement. Que les choses viennent de loin. S'expriment et continuent leur chemin. Que vous êtes dans un grand flot. Que votre corps vient de votre famille. D'une société. Qu'on est tous imbriqués dans du paysage. Dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Observez le vaste. Même relâchez un peu votre individualité pour vous fondre dans le décor. D'être dans le détachement. Il n'y a plus rien à savoir ou à réagir ou à faire. Et pourtant, devenez sensible. Devenez sensible à la force de vie qui pétille autour de vous et certainement en vous. Mais comme étant quelque chose qui est encore comme universel. C'est pas juste en vous, c'est en toute chose. Mais vous le ressentez en vous. Et vous le laissez s'exprimer. Respirez profondément. Acceptez que la sensation de l'énergie ouvre des potentiels, des possibles. Une autre façon de voir le monde. Et relâchez cette méditation. Revenez doucement dans votre corps physique. Dense.
Bon. C'est simple. Et là, on pourrait juste... Là, on aurait eu le goût de continuer en plus, là. Sérieusement. Évidemment, il y a peut-être comme une des clés qui fait vraiment plus de sens pour vous. Puis, c'est ça, tu sais, des fois, il y a des portes dans nos vies, puis une clé, c'est suffisant pour l'ouvrir. On n'a pas besoin de sortir le trousseau au complet. Mais pour moi, ces 6 clés-là, c'est comme c'est 6 morceaux d'une seule chose. C'est ça la méditation. C'est ces 6 angles, hein? Les 6 éléments. C'est 6 éléments qui créent une méditation. Et ça, cette méditation-là, elle devient vraiment puissante, cohérente. Puis à la force de visiter chacune des clés, une après l'autre, okay, de façon systématique, après ça, on peut vraiment les combiner puis on les cultive ensemble. Mais c'est pas facile de juste comme essayer de toutes les mettre ensemble au tout début, hein, parce que pédagogiquement, on va les décomposer. Fait que c'est pour ça qu'on parle des bases. Mais pour moi, ça, c'est la méditation. Cette zone à la fois dans le corps, émotionnellement ouvert et relâché, centré sur un objet, le cœur, en pleine vigilance de tout ce qui se passe et pourtant décollé dans le paysage, à l'affût de l'universel et en même temps sensible à la force de vie. Tout ça ensemble. C'est comme un accord sur une guitare. C'est les 6 cordes, ils ont un accord particulier puis ils vont faire une note, une musique, une mélodie. Voilà. J'espère que ça fait du sens, puis que ça vous donne vraiment comme, à la fois si vous êtes plus débutant, que ça vous donne des pistes ou les bases pour pouvoir explorer, puis que si vous êtes comme plus avancé, j'espère que ça l'a fait comme du sens, puis que ça vous a comme, ça l'a validé votre pratique ou enrichi votre pratique. Et ces 6 éléments-là, à vrai dire, je les explore beaucoup plus profondément dans d'autres cours. Puis il y a un cours gratuit qui est le cycle des éléments. Puis là, je n'ai pas fait en éléments, mais tu sais, c'est terre. On a fait de la terre au début, l'eau. Après ça, on était dans l'air, lumière, espace. Puis là, le feu que j'ai rajouté à la fin. Mais souvent, dans la séquence, il est dans le milieu. C'est terre, eau, feu, air, lumière, espace. Puis là, on a une expérience beaucoup plus puissante. Donc là, je voulais vraiment les mettre de façon super accessible. Mais si ça vous intéresse de pousser la note un peu plus loin, il y a le cours gratuit du cycle des éléments. Puis après ça aussi, il y a une introduction aux éléments. Vous savez qu'on va vraiment dans chacun, c'est un cours d'1 heure sur chacun des éléments qui là donne beaucoup plus de profondeur à ce propos-là. Voilà. Et ça, c'est mana. Puis mana, qui est vraiment la conscience énergétique, qui est le feu, on pourrait dire, ben ça, c'est parce qu'on est rendu là. La méditation nous a amenés là. La méditation classique, les anciennes traditions, nous permettent aujourd'hui de s'ouvrir à cette sensibilité énergétique-là. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Puis c'est pour ça que je rends grâce et j'honore toutes ces belles traditions qui nous ont amenés jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il y a d'autres approches. Voilà. Et sur ce, je vous laisse y aller. Je vous laisse aller digérer et certainement continuer cette méditation. Et si vous avez le goût de rester puis de discuter ou de commenter cette expérience, je suis toujours heureux de vous entendre et de continuer la réflexion. Alors, si vous y allez, je vous souhaite une bonne méditation. Et à très bientôt.